vous serez d'accord pour dire que c'est pas parce que tu sais te servir d'un couteau que tu es un cuisinier, d'accord? Alors pourquoi est-ce qu'on croit que parce qu'on ressent des émotions, on est un être émotionnel ou hypersensible ou très connecté ou je ne sais pas quoi d'autre? Non, on est comme, comme quelqu'un qui se sert d'un couteau pour manger tous les jours. C'est juste un outil. Et ben, nos émotions, c'est juste un outil qu'on nous a donné. Ce qui détermine qui on est, c'est la manière dont on les utilise. Un cuisinier va utiliser son couteau d'une certaine manière et tous ses outils d'une certaine manière pour créer des menus, pour créer des plats uniques, des choses qui lui ressemblent, des trucs qui lui plaisent, ok? Ben, de la même manière, quelqu'un qui va être, je sais pas, qui va être artiste, entrepreneur, commercial, coiffeur, sportif, n'importe quel type de métier va utiliser ses émotions d'une manière différente. Simplement, il y en a qui ont besoin de les utiliser beaucoup plus et d'autres beaucoup moins. Et dans certains cas, il y en a qui vont les utiliser pour s'auto-saboter et dans d'autres, il y en a qui vont les utiliser pour justement accélérer et avoir, être meilleur, avoir de meilleures performances, être beaucoup plus doué dans ce qu'ils font. Eh bien, comme un cuisinier qui apprend à se servir d'un couteau, ce n'est pas parce que tu as un couteau entre les mains que tu es cuisinier. Tu peux être aussi meurtrier, tu peux être, tu peux être aussi euh, un créateur de couteaux qui s'intéresse à tous les couteaux. Bref, tu peux être n'importe quoi. Et nous, souvent, on se focalise sur les outils. On se focalise sur: «Ah ouais, si je vais mal, si je ressens» donc ton émotion, c'est un outil. «Ah, si je ressens quelque chose d'inconfortable, ça veut dire que je suis une mauvaise personne. Ça veut dire que j'ai pas compris quelque chose. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui va mal chez moi et que je dois le changer. Ça veut dire qu'il faut que je me répare. Ça veut dire que blablabla». Pas du tout. Ça veut dire que tu as ton outil, émotion, en l'occurrence émotion désagréable, et qu'est-ce que tu choisis d'en faire? Et ce que tu choisis d'en faire va déterminer qui tu es. Donc si effectivement tu choisis d'en faire quelque chose de horrible et de nul dans ta vie et de oh mon Dieu, c'est quelque chose de mal, bah ouais, bah peut-être que tu es en train de te définir comme étant une mauvaise personne qui ressent des mauvaises choses. C'est toi qui te définis tout seul parce que tu l'utilises comme ça. Et en fait, on nous a montré et éduqué dans un sens où si tu te sens mal, c'est qu'il y a un problème. Si tu te sens mal, et c'est pas, il y a aucun problème là-dedans. Il y a juste, ouais, tu vis un moment douloureux. Tu vis une situation douloureuse. Il y a quelque chose, un endroit particulièrement, un point, un détail dans la situation qui fait que c'est vraiment douloureux pour toi. Et que si en réalité, tu l'utilises ce détail pour évoluer, tu vas regarder, voir dedans et tu vas faire: «Oh waouh, c'est vrai. J'ai plus envie de faire attention à ça. J'ai plus envie de donner autant d'importance à telle ou telle chose». Admettons, on vient te faire une critique et tu regardes ce qui te fait vraiment mal dans la critique. Et peut-être dans la critique, c'est le fait qu'on vienne juger tes compétences. Et exactement, le truc qui te fait le plus mal, en fait, c'est que tu as l'impression d'être vraiment nul. OK? C'est pas une fois qu'on a vu ça, qu'est-ce qu'on choisit? On choisit qu'on n'est pas nul. On choisit que personne ne peut déterminer qu'on est nul à notre place. Et après, c'est bon, ça se fait tout seul, en fait. Parce que à l'intérieur, il y a: «Waouh, je libère le truc qui m'a touchée, qui m'a blessée. Je l'ai regardé en face, droit dans les yeux. J'y vais avec honnêteté dedans et j'essaye pas de tourner autour du pot ou d'esquiver le truc ou de remettre la faute sur un tel ou tout ça parce que c'est trop douloureux et que j'ai pas envie de vraiment regarder la douleur et d'y aller pour de vrai. Ouais. Ça, c'est ce qu'on a tendance à faire. Quand c'est un peu, embêtant, gênant, que ça, c'est inconfortable, qu'on n'a pas envie d'aller dedans, on dit: «C'est de la faute de la personne, elle a dit ci, elle a dit ça. C'est de la faute de telle chose, il s'est passé ceci ou cela». Ça, c'est une version. Ou l'autre version, responsable, quelqu'un qui est responsable émotionnellement, mais qui a vraiment pas envie d'aller regarder quand même, qui va dire:
je comprends, hein, que ça puisse se passer comme ça, mais moi, je veux pas de ça dans ma vie. Hop, pour l'éloigner. Ou on va avoir la version, autruche qui fait comme si: «Ouais, bah, c'est pas grave, tu sais, j'accepte qu'il y ait des choses comme ça qui arrivent, bla 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 bla». Mais à l'intérieur de toi, c'est comme, une barrière, un truc. Puis ça revient et ça revient et ça revient. Donc tout ça pour dire que quand on ressent des émotions, ça ne veut pas dire qu'on est quelqu'un d'émotionnel, ni qu'on doit devenir, je sais pas, thérapeute ou accompagner les gens sur les émotions. Pas du tout. C'est simplement comment tu as envie de te servir de cet outil-là. De la même manière que si je te mets un couteau dans les mains, t'as pas besoin d'être un cuisinier. C'est comme, tu peux juste t'en servir pour manger. Terminé. Ou pour découper tel ou tel truc. Et aujourd'hui, je passe mon temps à voir des personnes qui croient que parce qu'elles sont hypersensibles ou émotionnelles ou tout ça, eh ben, elles peuvent pas être ce qu'elles veulent être. Mais ça n'a rien à voir. C'est la manière dont tu vas utiliser les émotions qui vont déterminer qui tu vas être. Moi, je les utilise d'une manière où je peux parler avec, je peux communiquer avec, donc j'ai une aisance, une facilité à m'exprimer. Donc, je vais avoir des facilités pour mes conférences, je vais avoir des facilités effectivement pour mes coachings, pour transmettre des informations. Je vais avoir des facilités à te comprendre parce que je les utilise d'une manière où je vois qui tu es. Mais ça, c'est mon choix. C'est mon choix de comment je les utilise. Ce n'est pas parce que tu sais voir les émotions ou les ressentir ou capter que tu dois les utiliser d'une certaine manière. C'est à toi de choisir la manière dont tu as envie de vivre les choses. Et plus tu choisis ta manière de vivre, ton art de vivre, et plus en fait ça vient déterminer qui tu es, naturellement. Et souvent je vois des gens faire l'inverse, dire j'ai envie, j'ai envie d'être, je sais pas, hein, j'ai envie d'être influenceur sur les réseaux. Et ils réfléchissent à, ok, comment je vais devoir poster, qu'est-ce que je vais devoir mettre, qu'est-ce que je vais devoir dire, qu'est-ce que je vais devoir faire, nanana, nanana, pour que ça marche d'être influenceur. Au lieu de regarder et de se dire, ok, j'ai tel outil à ma disposition, j'ai j'ai tel réseau social. Moi, je me sens naturellement bien quand je fais ça, quand je fais ça, quand je fais ça. J'aime telle chose, telle chose, telle chose. Genre, prendre tous les outils qui l'intéressent, des outils intérieurs comme des outils extérieurs, et en faire son truc à sa sauce et l'utiliser d'une manière faire, qui va influencer, qui va faire qu'il devient influenceur. Pareil, si tu veux devenir, je sais pas moi, euh, tu veux devenir coiffeur. Donc, tu as ta dispo, bah, des ciseaux, peut-être des tutos, de faire une formation, un CAP, un machin, un bidule, peu importe. Et, et tu as tous ces outils-là, et puis tu as tes outils intérieurs aussi, comme comment tu te sens quand tu coupes les cheveux, qu'est-ce que tu as envie de faire vivre à tes clients quand ils viennent, qu'est-ce que tu as envie comment tu as envie qu'ils se ressentent, comment tu as envie qu'ils vivent le moment, l'expérience de se faire couper les cheveux. Et avec tout ça, tu crées ta propre marque de salon de coiffure, ton propre salon, ton truc avec ta méthode, ta manière et tout ça. T'es pas obligé de faire comme tous les salons de coiffure en fait. Et ce qui fait que tu vas devenir le coiffeur, je sais pas, particulier de tel type de cheveux ou tel type de personne, c'est parce que tu as utilisé tes outils à ta manière qui fait que tu deviens cette personne-là. Et aujourd'hui, on a tellement standardisé les choses que quand tu es quelqu'un d'unique, bah, pour trouver un service qui correspond à ton unicité, ça devient hyper compliqué. T'es là, il faut aller. Moi, je vois, et je prends l'exemple du coiffeur, j'ai les cheveux frisés d'une certaine manière, je veux vivre un moment particulier quand je vais me faire couper les cheveux, et ben je suis obligée d'aller à Paris pour me faire couper les cheveux. Parce que là où je suis, je ne trouve
personne. Ou en tout cas, personne qui a une visibilité ou qui se montre ou qui partage ce qu'il fait comme en particulier, en tout cas, dans tous les cas. Donc c'est pour ça que c'est important de montrer le plus possible votre unicité pour avoir de la visibilité et pouvoir attirer les personnes qui ont envie de venir jusqu'à vous et qui seront capables de faire des kilomètres et des kilomètres pour venir jusqu'à vous. Et le message que je voulais véhiculer aujourd'hui, c'est vraiment ce truc de c'est pas parce que tu as un couteau entre les mains que tu es un cuisinier. C'est pas parce que tu sais, tu ressens des émotions que tu es forcément ah, que tu es forcément hypersensible ou tout le tralala qui va avec. C'est pas parce que tu as des ciseaux que tu es coiffeur. C'est pas parce que tu sais bien conduire que tu es chauffeur ou peu importe ce que tu veux. C'est pas parce qu'on a des outils qu'on est obligé de devenir quelqu'un en fonction de ces outils. On devient en fonction de ces outils dans la manière dont on l'utilise. Donc, est-ce que tu veux utiliser tous les outils qui sont à ta disposition de la même manière que tout le monde? Ou est-ce que tu choisis que tu vas faire ton truc à ta manière finalement? Et que oui, tu vas accepter et incarner vraiment ton unicité à partir de ce moment-là. Ça devient comme une magie. Parce que tu deviens la personne qui a le pouvoir d'utiliser les outils de la manière dont elle le veut. C'est plus la société qui a décidé, ou ton environnement, ou ton passé, ou tes expériences, ou, ou un tel, ou ton mentor, ou telle personne, ou telle règle, ou telle chose. C'est toi, à ce moment-là, qui commence à créer tes propres règles, simplement en commençant par là, en disant, OK, je fais un état des lieux. J'ai tel outil à ma disposition, tel outil, tel outil, tel outil. Et j'ai envie de devenir tel genre de personne, de créer tel genre de projet. Comment j'en fais ma méthode et ma manière, tu vois? Moi, c'est là-dessus que je t'accompagne. Je t'accompagne sur, viens, on crée ta propre méthode. Viens, tu crées ta propre vie à ta manière. Tu développes tout un concept autour de ta vie, quoi. Tu deviens l'artiste de ta vie. Et moi, enfin, j'adore faire ça pour moi. J'adore faire ça pour mes clients. Et je trouve ça incroyable de voir comment on peut créer tout un concept en partant de juste ce que tu aimes, ce pourquoi tu es à l'aise, les outils que tu as à ta disposition, les dons, les facilités, les choses qui te plaisent, ce qui est naturel pour toi, d'un côté, qui tu as envie d'être de l'autre, et viens, on crée une méthode unique qui fait un ensemble en fait. Et c'est juste magique, magnifique. Voilà ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui. Je vous embrasse et je vous dis à demain.